suis le docteur Laurence Benoëch, chirurgien esthétique à Paris. Je vais vous présenter aujourd'hui le traitement complet du visage par les fils tenseurs Chroma. Je vais traiter l'ensemble du visage de ma patiente de 45 ans, à la fois le regard, le tiers moyen, le bas du visage, son contour et son cou, avec des fils Chroma pour un effet de biostimulation et de remise en tension de ces tissus pour un effet de 12 à 18 mois. Bonjour, je m'appelle Floria, j'ai 45 ans, je suis maman de petits garçons et je suis orthophoniste en région parisienne. Je connais le docteur Laurence Benoëch depuis quelques années, elle s'occupe de moi et moi j'en suis absolument ravie. Et dernièrement, entre le confinement, mon activité professionnelle intense et puis mon activité sportive également assez intense, je trouvais que j'avais perdu un peu d'éclat, un peu de rebond. J'avais envie d'éclaircir le regard, de travailler un peu le cou. Et sur les conseils du docteur Benoëch, on va tenter une nouvelle technique, à savoir des fils. Pour ce congrès de la SFME, nous avons préparé une patiente de 45 ans pour un traitement global de son visage, à la fois par l'acide hyaluronique et les fils tenseurs. Les injections d'acide hyaluronique ont été réalisées il y a 3 semaines au cabinet, avec l'acide hyaluronique de Chroma, au niveau des points piliers de son visage, c'est-à-dire les tempes, le tiers moyen et le menton. Aujourd'hui, nous allons réaliser un traitement global de rajeunissement du visage, au niveau du regard, au niveau du tiers moyen, du contour et du cou, avec des fils encore de 70 mm pour le haut du visage et 100 mm pour le bas du visage et le cou. Et nous allons ajouter en fin de session des fils de biostimulation, 29 gauge, 40 mm, pour améliorer la qualité de la peau du cou. Nous allons à présent réaliser les dessins. Je vais réaliser les dessins sur la moitié droite du visage. Nous allons commencer par le regard. Ici, l'objectif est de remonter la queue du sourcil, qui est déjà bien remontée grâce au traitement d'acide hyaluronique que nous avons réalisé il y a 3 semaines. Donc, je vais positionner mes fils dans un triangle. Il y aura 3 fils montés sur des canules qui attraperont la queue du sourcil. Il faut les monter assez haut parce qu'en fait, ils sont longs quand même s'ils font 7 cm. Donc, vous commencez haut et vous dessinez un triangle qui englobe la queue du sourcil. Et je pense que 3 fils par côté suffiront. Voilà, ça va réaliser ce mouvement-là. Ensuite, au niveau de la pommette, le point d'entrée se situe en haut de l'apophyse zygomatique. On repère le sillon nasogénien et on trace ici 2 fils. Ce sera suffisant. Parce qu'elle a des jolies pommettes. Voilà pour le haut, voilà pour le tiers moyen. En ce qui concerne le bas du visage, tournez la tête s'il vous plaît. Je me mets au niveau du lobule, juste au-dessus du lobule de l'oreille, voilà. Et je vais positionner 2 fils tenseurs, un qui va attraper le début de bas-joue et un qui va attraper le pli d'amertume. Voilà. Vous voyez le mouvement qui sera réalisé ici. Avec les fils Chroma, 10 cm, 18 gauge. Enfin, pour le cou, nous allons partir voilà, juste derrière l'oreille, au niveau de la mastoïde. Les fils les plus longs sont les plus intéressants, les fils montés sur les canules les plus longues sont les plus intéressants. Donc, je tire un petit peu sur la peau du cou pour voir mes limites. Vous voyez que j'ai une première limite ici. Je vais en mettre un au-dessus. Vous allez soulever un petit peu la tête. Voilà. Le long du rebord mandibulaire. Un au milieu et un petit peu plus bas, afin d'avoir cet effet de traction sur son visage. Je remontre bien les dessins. Voilà, nous allons commencer avec les anesthésies locales. Nous avons créé un univers stérile avec une désinfection bétadinée et nous allons commencer les anesthésies locales. Au niveau du visage et du cou, quelques points d'anesthésie à la xylocaïne adrénalinée suffiront. Au niveau du regard, je préfère quand même anesthésier mon point d'entrée et ensuite anesthésier le trajet des canules pour éviter les ecchymoses post-traitement. On y va. On commence par les points d'entrée. Soufflez madame. Xylocaïne adrénalinée qui peut être diluée au bicarbonate de sodium. Voilà, un peu de trajet. Après, je vais compléter à la canule. Ici, ce point d'entrée, dont j'ai un peu effacé les dessins au moment de ma désinfection, et ici aussi. On répète ça sur les 2 côtés.
Voilà. En particulier pour le regard, je préfère compléter mon anesthésie locale point par une trajectoire anesthésiante à la canule. Donc je prépare mon point d'entrée aiguille 18 gauche et j'introduis une canule. J'ai préalablement endormi un petit peu les tissus pour infiltrer très largement les trajets de mes fils. C'est cette infiltration massive qui donnera le résultat qu'on recherche avec le moins d'échymose possible. Cette fois-ci, j'ai dilué le xylocaïne adrénaliné avec du bicarbonate de sodium afin qu'elle ne ressente pas de désagrément pendant cette anesthésie locale. Voilà, ça c'est fait. Alors les fils que nous allons utiliser sont les fils Chroma, barbe, 18 gauge, 70 mm pour le regard et pour le tiers moyen. Ils se présentent dans un blister comme celui-ci. Voilà. Et dans ce blister, on récupère les fils. Donc ce que je fais, moi je prépare la table avant et je sors les fils un par un du blister. Ici vous avez des étiquettes avec les références des fils pour la traçabilité pour vous et pour votre patient. Voilà. Bon, je précise que j'ai changé de gants et je vais commencer le traitement du regard de la patiente avec les fils. Le fil que j'utilise, c'est le fil 18 gauge 70 mm pour le regard et le tiers moyen. Ce sera le même système pour le bas du visage et le cou en 100 mm. Donc c'est un fil porté sur une canule. Le fil est assez gros. Au niveau de la canule, vous voyez qu'il y a un petit point de repérage qui vous permet de voir de quel côté sort le fil afin de pouvoir le maintenir après la pose et le laisser bien en place lorsque vous l'aurez posé. On devine ici qu'il y a des petits crans comme des épines de rose, ce qui permet l'accrochage et la mise en tension des tissus de la patiente. Première chose, le pré-trou, que je réalise là où j'ai fait mes anesthésies, un peu dans l'axe des futures canules, avec une aiguille 18 gauge. Vous voyez, ça ne saigne pas du tout. Ensuite, à présent, j'introduis la canule dans le trou que j'ai préalablement réalisé. Donc ça ne doit pas du tout lui faire mal. Je dépasse un tout petit peu ma cible. Je maintiens l'extrémité du fil et je tire la canule sans attraper le fil violet afin de ne pas être gêné. Voilà. Je redrape le long du fil. Je continue. J'introduis le deuxième par le même orifice. Le fil du milieu. Elle sent rien du tout. Je dépasse un tout petit peu la queue du sourcil. Je me positionne en repérant le point noir. Je maintiens bien mon extrémité. Je drape avec un autre doigt le long des crans. Vous voyez qu'il me reste beaucoup de cranks, donc j'aurais pu aussi faire un point d'entrée encore plus haut. Mais là, pour moi, je trouvais que c'était le maximum de tension. Elle a un petit front. Mais vous pouvez très bien aller beaucoup plus haut si les fronts sont plus grands et que la racine des cheveux est plus loin pour cacher vos fils à la racine des cheveux, notamment chez les hommes. On continue, troisième fil. Voilà. Je dépasse un petit peu et je tire. Je tire fort et on va comparer les deux côtés. Donc on voit qu'on a bien remonté avec élégance la queue du sourcil à droite. À présent, nouveau point d'entrée à cet endroit pour poser les fils du bas du visage, du contour. Voilà. Encore une fois, même système. Vous introduisez d'environ quelques millimètres et le long du visage, le long de la mandibule, vous descendez pour attraper l'abat-joue. Vous vérifiez un peu votre position, donc vous pouvez... Alors vous ne pouvez pas reculer, hein. Donc c'est unidirectionnel, mais vous devez être assez profond pour que la canule se mobilise sans accrocher la peau. Là, on est dans le bon plan. Ensuite,
Voilà, je ne vais pas jusqu'au pli d'amertume complètement, j'attrape l'abat-joue. Je maintiens l'extrémité de mon fil et je retire la canule en drapant, tout en drapant. Voilà. Voilà. On met le deuxième. Même point d'entrée, il n'y a pas de point de sortie. Cette fois-ci, j'attrape le pli d'amertume, je vise le pli d'amertume. Ça va, madame? Oui? Elle est dans l'appréhension, mais pas dans la douleur. Hein. Ça va? Voilà. On y va. On maintient encore une fois l'extrémité du fil. Et voilà. Parfait. Voilà. Tourne bien la tête, madame. Est-ce que ça va? Oui, oui, absolument. C'est une sensation étonnante, mais ça va. Vous avez pas mal? Non. Bon, donc on a mis un essai d'anesthésie locale. Maintenant, vous sentez que ça tire, c'est normal. On y va. On continue. Pré-trou. Les fils de 7 cm. Même geste, hein, toujours. Alors cette fois-ci, vous allez sous la peau à cet endroit, mais quand vous arrivez dans la pommette, il faut qu'il soit un peu plus profond, sinon ça va faire des traces. Voilà, donc il faut viser un peu plus profond pour soulever la graisse par le fond. Vous maintenez bien votre fil au fond. On tire. En drapant. Je ne veux pas aplatir le visage de ma patiente. Voilà. On continue, un deuxième. Dans cette direction, bon, les dessins sont un peu effacés pendant les nettoyages successifs. Même point d'entrée. Alors l'intérêt aussi d'utiliser le même point d'entrée, c'est que les fils s'accrochent entre eux, ce qui permet encore un meilleur maintien du résultat. Là, je m'approfondis un peu, je ne dépasse pas le pli d'amertume, et je m'approfondis bien afin qu'on n'ait pas d'aplatissement du visage de la patiente. De remonter les pommettes. Voilà, c'est ça l'objectif. Là, c'est bien accroché. On va passer au cou à présent. Le point d'entrée se fait ici, au niveau juste en arrière du lobule de l'oreille. Voilà, là, je vais faire un peu tourner le cou de la patiente pour pouvoir bien introduire mes fils. Donc la peau est plus fine à cet endroit. On commence dans le sens qu'on veut. On essaye de rester bien stérile. On continue. Sous-cutané. Voilà. Le plus loin possible. Même si ça laisse quelques traces, on va le plus loin possible. On maintient bien et on tire en accompagnant le fil. Donc, après avoir posé le premier fil le long du contour, je vais poser un deuxième un petit peu plus bas. Voilà, tout doucement. Tournez un peu la tête, madame, s'il vous plaît. Parfait. Ça va? Très bien. Parfait. Bon, là, on n'est pas aussi subtil que dans le visage pour les plis. Voilà, on tire encore un peu. Parfait. Et le dernier fil de ce côté. Même point d'entrée. Et je vais chercher beaucoup plus bas, selon le tracé que j'avais fait, que j'ai dans l'œil. Même si on ne le voit plus très bien dans notre caméra. Je fais une pause à mi-parcours du traitement pour que vous puissiez comparer le côté traité avec le côté non traité. Vous voyez que l'ensemble du visage est remonté, la queue du sourcil, la pommette, le contour. Au niveau du cou, on a un tout petit pli ici qui va partir en quelques jours. Voilà, donc on a vraiment un rafraîchissement et un rajeunissement du visage. On va faire le deuxième côté, puis après nous poserons quelques questions à notre gentille patiente. On se réinstalle complètement. J'ai posé le deuxième côté. J'ai fait asseoir la patiente afin d'ajuster le traitement côté droit contre côté gauche.
J'utilise aussi le fait que les fils sont bidirectionnels pour bien ajuster mon traitement. Et à présent, je vais couper les extrémités des fils qui sortent par les points d'entrée. J'utilise des ciseaux stériles et je coupe les fils de telle sorte qu'ils rentrent à l'intérieur de la peau après la coupe. Donc je tire bien dessus. Je coupe à ras de la peau. Voilà. Ça va, madame? J'ai d'abord nettoyé la peau de la patiente avant de couper les fils pour ne pas déplacer mon résultat après la coupe. Nous avons achevé la pose des fils il y a une quinzaine de minutes. Je vais présenter son résultat à Floria. Voilà, Floria, attention. Bah écoutez, c'est super, hein, je suis absolument ravie. En l'espace d'une heure, tout est retendu, le cou c'est magnifique, vraiment. Les pommettes aussi, le regard est agrandi, voilà. Je suis absolument ravie. Comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu votre ressenti. Est-ce que vous avez eu l'impression que c'était pénible, douloureux? Ah bah, on sent vraiment effectivement l'action tenseur des fils. C'est un petit peu impressionnant, mais c'est pas douloureux. Donc vous voyez que la patiente n'a aucun bleu. En faisant de bonnes anesthésies locales, elle n'a pas du tout de bleu. Elle est discrètement gonflée, c'est normal. Les fils vont se relâcher dans quelques jours. Le cou en particulier va s'harmoniser, le contour va s'harmoniser. Le résultat final sera obtenu dans environ 1 mois à 6 semaines. C'est alors que je recontrôlerai le résultat pour vous présenter des photos. En attendant, pendant 8 jours, au niveau des points d'entrée, elle devra mettre de la crème antibiotique pour protéger son résultat des infections. Sinon, normalement, on recommande un petit peu de crème arnica ou hélicryse italienne contre les ecchymoses. Mais cette fois-ci, j'ai l'impression que tout se présente très bien. Merci beaucoup, Floria. C'est moi qui vous remercie. Merci 1000 fois.